Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Très content de vous retrouver encore ce matin pour un nouveau tuto, comme vous pouvez remarquer, qui va se porter sur l'isomérie dans le plan. Donc la fois passée, nous avons vu les différentes formules brutes en chimie organique. La formule brute, la formule semi-développée, la formule développée, la formule topologique, qui sont juste des formules dans le plan. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la configuration dans l'espace technique. Donc après, à partir du moment où là-bas vous avez compris que ces différentes formules, ce sont des formules qui sont dans le plan, aujourd'hui on va parler de la notion de configuration de l'isomérie. Alors isomérie dans le plan, qu'est-ce que c'est? Alors pour planter le décor, il existerait donc des molécules en chimie organique qui existent dans la nature, qui vont répondre à des formules brutes, qui vont répondre à la même formule brute, mais quand il s'agira de leur mode d'enchaînement en termes d'atomes de carbone ou en termes d'atomes d'hydrogène, ce que vous voulez, en termes d'atomes de carbone, cette mode-là, elle sera différente. Donc cette configuration dans laquelle les molécules vont répondre à la même formule brute et va être différente en fonction de l'enchaînement d'atomes de carbone. Cette configuration, c'est ce qu'on appelle par isomérie dans le plan. Alors, donc, pour comprendre l'isomérie dans le plan, je vous encourage d'aller voir le premier tuto qui aborde des notions de différentes formules en chimie organique, d'accord? Parce que ces formules que nous avons vues, que ce soit brutes, semi-développées, développées, topologiques, ce sont des formules qui montrent l'enchaînement en termes enchaînement en fait des atomes de carbone. Parce que ces enchaînements vont faire l'objet, vont faire à ce que des molécules puissent être liées dans une relation d'isomère. Donc je vous encourage d'aller suivre ce tuto avant de passer à l'isomérie dans le plan. Alors si vous avez compris dans quelle configuration, dans quel logiciel on se trouve, donc je vous invite d'aller directement. Donc on va aller directement dans le sujet. Donc on va cependant, pour fixer les idées, prendre l'exemple d'une formule brute. D'accord. Après dedans, on va voir les enchaînements, le mode d'enchaînement des atomes. D'accord. Pour vous montrer la configuration qu'on appelle isomérie dans le plan. Donc on a le C4, H10, O. D'accord. Donc après cette formule brute, vous voyez, donc après on dira cette molécule contient la fonction alcool. D'accord, il faut quand même qu'on précise la fonction alcool. Alors regardons. Une molécule organique, c'est d'abord une chaîne carbonée. C'est d'abord un chaînon carboné. Donc le squelette de la molécule est une chaîne de carbone. Donc c'est la première des choses. Donc nous avons 4 atomes de carbone. Voilà. Donc on a une chaîne de 4. Voilà. C'est une possibilité. Hein. Okay. Donc on remplit les atomes d'hydrogène. Voilà. Voilà. Et on a aussi la fonction alcool. Donc ça, c'est une première des molécules de formules semi-développées qui répondent à cette formule. D'accord. On va vérifier. On a 4 atomes de carbone. Il y en a 4. On a 10 atomes d'hydrogène. Il y a 3, il y a 2, ça fait 5. Ici, ça fait 4 et ça fait 5. D'accord. Et là, ça fait 10. Et nous avons un atome d'oxygène. Donc, voici une molécule qui répond bel et bien à cette formule brute. D'accord. Ça, c'est une possibilité. Alors, il y a encore une autre molécule qui va répondre à cette formule. Donc, je vais raccourcir cette chaîne-là. Au lieu de parler de la chaîne de 4, 1, 2, 3, 4, je vais parler de la chaîne de 3. D'accord. Je raccourcis ça. Donc, j'ai 2, 3. Donc là, j'ai la chaîne de 3. Et je crée une ramification. Puisqu'il y a 4 atomes de carbone, je ne dois pas je ne dois pas enlever un atome. Voilà. Je crée juste une chaîne principale de 3 carbones, d'accord, et je crée une ramification. D'accord. Donc après, je sais qu'il y a une fonction alcool.
d'accord? Voilà, et je remplis les atomes d'hydrogène. Et donc je vérifie si ça respecte aussi, si ça répond bel et bien à cette formule brute. Donc il y a 4 atomes de carbone, exactement. Et il y a combien d'atomes d'hydrogène? Il y a 3, ça fait 6, 7, d'accord? 8, 9, 10. Ça répond bien et bien à cette formule brute. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ça dit que les deux molécules qui répondent à la même formule, vous regardez bien à la même formule brute, mais quand il s'agit de la mode d'enchaînement d'atomes de carbone, vous voyez que cette mode-là est différente. Ici, vous avez l'enchaînement de 4 atomes de carbone, mais ici, c'est l'enchaînement principal de 3 atomes de carbone et une ramification. Donc, vous voyez que de cette molécule à l'autre, l'enchaînement, en fait, en termes d'atomes de carbone, diffère. Voilà. Alors, puisque cette différence se situe au niveau de la chaîne carbonée, d'accord? La chaîne carbonée, vous regardez bien que la différence est sur la chaîne carbonée. Ici, vous avez une chaîne de 4 atomes de carbone. Et ici, vous avez une chaîne de 3 atomes de carbone. Je parle de chaîne principale. D'accord? Je vous encourage d'aller justement voir le premier tuto parce que là-bas, on avait abordé les différents types de chaînes. Il y a la chaîne linéaire, il y a la chaîne ramifiée, il y a la chaîne cyclique. Donc, je vous encourage d'aller voir. Donc, la différence ici entre les deux, c'est sur la chaîne. D'accord? Ici, c'est une chaîne principale de 4, mais là, c'est une chaîne principale de 3. D'accord? Et donc, ici, on parle de isomérie de chaîne. Voilà. Parce que la différence, en fait, c'est sur la chaîne. Donc, vous avez une chaîne de 4 qui est principale. Ici, une chaîne de 3 qui est principale. D'accord? Donc, vous créez une ramification. Voilà. Pour avoir les isoméries de chaîne, il faut raccourcir la chaîne. D'accord? Il faut raccourcir la chaîne pour créer des ramifications. Donc, on passe de chaîne de 4 à chaîne de 3. S'il y avait encore une possibilité à partir de 3 là, on pouvait aussi partir de 2 carbone, une chaîne de 2. Une chaîne de 2, on est d'accord que ça ne va pas marcher parce que après vous aurez CH3 ici. Ici vous aurez forcément CH3, d'accord, forcément CH3, forcément CH3, d'accord. Et ici vous aurez la fonction. Mais après, comme une chaîne principale va toujours de l'extrémité à l'autre, vous voyez que voilà, ça sera toujours une chaîne de 3. J'espère qu'on est d'accord. On aura toujours une chaîne 1, 2, 3. Ah bon, j'ai exagéré. Voilà. Vous voyez qu'une chaîne carbonée va toujours d'un carbone à un autre. Hein. D'accord? C'est toujours d'embout. Donc, c'est délimité par des carbones. Donc, même si vous essayerez par la chaîne de 2, mais ça ne sera pas une chaîne de 2. D'accord? Ça ne sera pas une chaîne de 2. D'accord? Parce que ça va aller du carbone à l'autre extrémité. Donc, ça sera 1, 2, 3. Ça ne peut pas s'arrêter ici. Une chaîne carbonée, va toujours d'un carbone à un autre. Ça ne s'arrête pas au milieu, ça c'est faux. Donc vous voyez que la chaîne de 2 ne va pas exister ici dans ce contexte-là. Donc si vous voulez créer les isoméries de chaîne, les raccourcis, vous pouvez donc raccourcir votre chaîne carbonée. Et oui, parce que ça fait l'objet, ça a déjà fait l'objet d'un examen. On vous demande de trouver les isoméries. D'accord? Vous pouvez commencer à partir. Vous pouvez trouver d'abord les isoméries de chaîne. Vous savez comment est-ce qu'on le retrouve en raccourcissant la chaîne principale au fur et à mesure en créant des ramifications. D'accord? Alors, ici, si vous avez compris cette notion d'isomérie de chaîne, d'accord, on va donc aborder une autre forme d'isomérie. Alors, regardons ici. Nous avons parlé de la fonction. D'accord? Donc, je reprends pour la première forme. D'accord? Regardez que, c'est important, hein, en passant par là, l'isomérie de chaîne, la seule différence, c'est la chaîne. Ce n'est ni la fonction, ni la position de la fonction, mais c'est la chaîne en fait. Parce que vous voyez que là, j'ai juste mis l'accent sur la chaîne. Donc, au début, c'est la chaîne de 4, et là, c'est la chaîne de 3. Voilà. Donc après, on va passer sur l'isomérie de position. Voilà. L'isomérie de position. Voilà, suivez. Isomérie de position.
Alors, toujours la même molécule. Je vais donc reproduire ça en bas. Donc, j'ai CH3, CH2, CH2, d'accord, CH3. Donc, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Et je déplace la fonction, d'accord. Voilà. Donc, vous regardez que, puisque la fonction est prioritaire, c'est à partir, parce que quand la molécule possède une fonction, c'est-à-dire que la molécule est monofonctionnelle, c'est la fonction qui oblige le sens en fait de numérotation de la chaîne carbonique, de numérotation des atomes de carbone. Voilà. Donc ici, la fonction est là, donc ça indique le sens de numérotation. D'accord? Là, vous avez ici 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors regardez. Bon, mais ici, on peut aller aussi dans ce sens-là, d'accord? Mais attention, la fonction doit avoir l'indice le plus petit. Bon, on verra ça quand on va parler de la nomenclature. D'accord? Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et donc ici, le sens qui est prioritaire, c'est ici. Donc gardez votre mal en patience, on abordera ces notions-là après. Donc vous regardez ici que la position de la fonction OH sur le carbone diffère. Donc ici, c'est le premier carbone, vous avez la fonction alcool. Et c'est ici, la deuxième molécule, c'est au niveau du deuxième carbone. Vous avez la fonction. Mais entre les deux, la chaîne carbonée est identique. Voilà, attention. Isomérie de position, c'est la position de la fonction qui change, mais la chaîne reste intacte. Voilà. Donc, quand on parle isomérie de position, c'est la position qui fait la différence. Mais le reste est intact. Vous voyez que la chaîne carbonée est identique. Hein. Vous avez une chaîne de 4, une chaîne de 4, mais ce qui fait la différence, c'est la position de la fonction, de deux côtés. D'accord? Vous avez ici en position 1, ici en position 2. Donc ça, c'est isomérie de position. D'accord? Isomérie de position. La chaîne est intacte. Dans les deux, c'est la même chaîne qui est linéaire, qui a 4 atomes de carbone, mais quand vous regardez la position de la fonction, mais cette position, elle est différente. D'accord? Donc isomérie de chaîne, la différence, ce n'est pas la position de la fonction, mais la différence, c'est la chaîne. Isomérie de chaîne. Donc la différence, c'est sur la chaîne. En haut, c'était une chaîne de 4, en bas, c'était une chaîne de 3. D'accord? La différence, c'était donc la chaîne. Donc en haut, c'était linéaire, pardon. En bas, c'était une chaîne ramifiée. Ramifiée. Voilà. La différence, c'est sur la chaîne quand il s'agira de l'isomérie de chaîne. Quand c'est la position, la différence, c'est sur la position. D'accord? Parce que ça peut faire l'objet aussi d'un examen. On peut vous donner plusieurs molécules. On vous demande, ces molécules-là, ils sont dans quelle relation? D'accord? Ça peut être dans l'isomérie de position. D'accord? Par exemple ici, la relation qui lie les deux molécules, ce sont des isomères de position. Voilà. Donc c'est important cette notion. D'accord? Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est isomérie de fonction. Voilà. Il y a aussi ça, il y a aussi isomérie de fonction. Donc la différence, si vous avez compris, c'est au niveau de la fonction. Voilà. La différence est au niveau de la fonction. Ce n'est pas au niveau de la chaîne, parce que si c'est au niveau de la chaîne, on parlera de isomérie de chaîne qu'on a vu. Si c'est sur la position, donc la différence, ça sera sur la position de la fonction. Vous voyez que c'est la même fonction, mais c'est la position qui fait la différence. Mais dans le cas de isomérie de fonction, c'est-à-dire donc c'est la fonction qui va faire la différence. Donc on n'aura pas la même fonction. Alors je reprends avec la même formule brute et la même formule semi-développée. Vous voyez que ici vous avez la fonction alcool. D'accord? Alors je vais vous donner une formule semi-développée qui va répondre, pardon, mais qui va avoir une fonction différente. Voilà, donc il faut vérifier. Vous avez combien d'atomes de carbone? Vous avez 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. Vous avez combien d'atomes d'hydrogène? On en a combien? On en a, là ça fait 5, 5 ça fait 10. Okay? Combien d'atomes d'oxygène? Il y en a 1. Voilà. Donc ça, cette formule brute, non pardon, cette formule semi-développée répond bien à cette formule brute. Mais quand vous regardez les deux, d'accord, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même fonction. Quand vous regardez les deux, c'est pas la même fonction. Donc en haut, c'est une fonction alcool, en bas, c'est une fonction éther. Voilà, on appelle ça la fonction hétéroxyde. D'accord? On appelle ça la fonction hétéroxyde. C'est un oxygène qui est lié entre deux carbones, donc qui est entre deux carbones. D'accord? Deux
carbone qui sont hybridés en sp4. D'accord? Ça y est. sp4. Donc, ici, on appelle ça hétéroxyde. D'accord? On appelle ça éther. Donc, vous pouvez parler de la fonction éther ou hétéroxyde. Voilà. Voilà, éther ou hétéroxyde. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que ces deux molécules, d'accord, n'ont pas la même fonction. Voilà. Donc, ces deux molécules sont dans une relation. Vous voyez que ces deux molécules répondent bien à la formule brute, mais quand vous regardez la mode d'enchaînement d'atomes, d'accord, est différente. Et donc, ces molécules sont donc des isomères de fonction. D'accord? Donc, l'alcool est isomère de fonction de l'hétéroxyde. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, si vous avez compris ces notions d'isomérie dans le plan, d'accord, je vais donc présenter ça là. Donc, dans l'isomérie dans le plan, je vous ai dit que il y en a combien? Donc, il y a isomérie de chaîne. D'accord? Ça, c'est le 1 qu'on vient de voir. Le 2, on a vu isomérie de position. En tout cas, la position de la fonction, si vous voulez, qui diffère entre les deux. Mais la chaîne reste intacte. D'accord? Dans l'isomérie de chaîne, c'est la chaîne qui est différente. Vous avez une chaîne linéaire en haut, d'accord, et une chaîne ramifiée en bas. On peut même aller avec une chaîne qui est cyclique, d'accord, qui est cyclique, d'accord, qui est cyclique. Voilà. Donc après, nous avons aussi 3 isoméries de la fonction, isomérie de fonction. Voilà. Donc dans isomérie de fonction, ici la différence c'est sur la fonction. C'est sur la fonction. Comme dans le premier cas, vous avez vu que au début c'est la fonction alcool, en bas c'est la fonction hétéroxyde. D'accord? Donc la différence c'est au niveau de la fonction. J'insiste en fait, ça va vous permettre de mieux comprendre. Quand on parle de l'isomérie de chaîne, c'est la chaîne qui fait la différence. Parce que vous pouvez avoir des molécules qui vont avoir une chaîne linéaire, d'accord? Et ça peut aussi être ramifié, chaîne ramifiée. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types de chaînes, hein. On avait déjà abordé, ça peut aussi être cyclique, d'accord? Donc vos molécules diffèrent par les types de chaînes carbonées. Il y a linéaire, ramifié et cyclique. Et la position ici de pont, d'accord? La fonction, ça peut être de la fonction, ça peut être du substituant, d'accord? Ici, ça peut être la position de la fonction. Donc ça veut dire que c'est la même fonction, d'accord? Ça veut dire que c'est la même fonction, mais la différence en fait c'est sur la position de cette fonction. Ça peut aussi être la position du substituant, possible, le substituant, d'accord, le substituant, d'accord. Alors ici isomérie de fonction, hein, d'accord, ici la différence c'est sur la fonction. Par exemple dans le cas on a vu que l'alcool, par exemple, dans le cas de alcool, alcool avec l'hétéroxyde, avec l'éther. D'accord, avec l'éther. Il y en a encore bien d'autres fonctions qui sont en relation d'isomérie. D'accord. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez toujours à partager et à liker, mais laissez des gros pouces bleus hein, si le sujet vous a intéressé. Ça m'encourage beaucoup. Merci beaucoup. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.